ce dernier conseil municipal, donc de l'année 2023. Nous sommes donc le jeudi 21 décembre. Dans quelques jours, le Papa Noël va passer. J'espère que vous avez tous été sages. Bien sûr. Donc, t'as été sage aussi? Alors, les pouvoirs. J'ai donc le pouvoir de Marianne Guimard qui donne pouvoir à Josette Raymond, le pouvoir de Monsieur Ramos qui donne à Madame Jousseau, mais elle n'est pas arrivée, mais elle va arriver plus tard. Mademoiselle Roux, Lauriane qui donne à Madame Lépine Patricia, et puis Arlette Robin qui donne le pouvoir à Chantal Subra. Donc, il y a pas d'absent. Si. Il y a Monsieur Villatte, absent excusé. Et Béatrice, elle va arriver aussi, elle doit arriver en retard, certainement. Donc le quorum est atteint, nous sommes assez... Donc la secrétaire, je suis allée un petit peu à l'envers, mais bon. La secrétaire, Josette, toujours aux écritures, fidèle, merci. Donc on va passer à l'adoption du PV du mois dernier. Donc vous l'avez tous lu. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce PV? Je n'en vois pas, donc je passe au vote. Vote contre, abstention. Donc le PV est adopté. Je vais maintenant vous lire les communications du conseil municipal des décisions prises au titre des délégations. Acquisition de gilets de signalisation auprès de la société actuelle VET pour un montant de 266,28 €. Contrat annuel pour l'entretien de certains espaces verts de la commune, le rond-point d'Intermarché, le lotissement des oiseaux et la zone de l'Aubépin, par les SAT de Marlonge, pour un montant de 3 438,61 €. L'acquisition de livres pour les naissances auprès de la société Édition Événements et Tendances, pour un montant de 1 026,92 €. Remplacement du candélabre SZ84 rue des Cygnes par le SDER 17 pour un montant de 1 494,48 €. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux délibérations. La première délibération concerne la zone d'accélération des énergies renouvelables. Alors, vous savez que le mois dernier, on n'avait pas voté, enfin si, on avait voté quand même le fait de faire... Bonsoir. Bonjour. Bonsoir plutôt. De faire un groupe de travail concernant cette implantation, cette zone d'accélération, où il fallait déterminer des zones qui nous avaient été proposées. Et donc, un premier travail a été fait par ce groupe de travail et c'est ce que l'on a proposé à nos administrés par voie de communication qui avait été déterminée, c'est-à-dire, donc il y avait le panneau Pocket, on avait aussi déterminé sur les sites, Facebook et tout, un registre en mairie. Et dans les boîtes aux lettres. Dans chaque boîte aux lettres, il y a eu un petit papier de déposer pour que les gens puissent donner leur avis. Donc, on a eu très peu d'avis, parce que ça se limite à 6 avis. Même sur écrit, là, il y a eu quelques-uns, d'autres qui sont arrivés par mail. Il y a eu 4, il y a eu des écrits là quand même aussi. 1, 2, 3... 4, 5 écrits, 6, voilà, c'est bien ça. Donc le retour de ces 6 administrés concerne essentiellement les éoliennes. Ce sont les 6 avis contre l'implantation d'éoliennes. Le reste, ils sont d'accord avec ce qui a été proposé par le groupe de travail, concernant les panneaux photovoltaïques, le solaire, le parc solaire, la méthanisation, les ombrières, enfin tout le reste. Il n'y a pas eu de commentaires particuliers sur ces autres ENR.
Par contre, se pose effectivement la question de l'énergie éolienne. Donc il faut ce soir qu'on se détermine, est-ce qu'on reste sur notre position qui était la plus... Il y avait 9 choix sur une version limitée de l'impact éolien qu'on nous proposait. Ce n'était pas la version 2, c'était même une version 3. Il y a eu 9 sur le groupe de travail, je parle essentiellement. Puisque de toute façon, tous ceux qui nous ont répondu, les 6, ils étaient contre, c'est-à-dire la version pas d'éolienne du tout, c'est-à-dire le choix 4. Si on inclut, je vous dis, les choix de ces gens qui sont donc au nombre de 6 qui ont voté contre les éoliennes, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas du tout, c'est le choix 4 qui prévaut par rapport à ce que nous, en groupe de travail, on avait décidé. Parce qu'en groupe de travail, le choix 1, c'est-à-dire une version maximaliste, il y avait une zone en rose, ça c'est la zone de l'État, que l'État a donnée, en donnant une zone non potentiellement favorable. Donc même l'État n'est pas favorable à mettre des éoliennes dans cet espace concernant Salles-sur-Mer. La deuxième version, c'était la version de la CDA, suite au groupe de travail de la CDA, qui délimitait une petite portion dans on va dire le sud de Salles-sur-Mer, en face Mortagne. Là, vous avez vu les plans, hein, voilà. Ça impacte plus le village de Mortagne que le village de Salles-sur-Mer. Sauf que quand même, c'est dans la lignée complète du château de l'Herbaudière, juste en face. Voilà. Après, il y avait une version 3, c'est celle qu'on a privilégiée en donnant simplement la version 3, en donnant une version très limitée, c'est-à-dire que ça n'impacte pas. Si ça devait impacter Terré, on ne serait pas favorable, quoi, hein. Et au maximum, on avait dit 2 éoliennes, s'il devait y avoir implantation d'éoliennes sur ce lieu-là. Et le choix 4, c'est pas d'éoliennes du tout. On répond qu'on ne veut pas d'éoliennes du tout. Voilà le dilemme qu'on a ce soir, c'est-à-dire est-ce qu'on entérine ce qui a été fait en groupe de travail ou est-ce que, effectivement, alors ça fait très peu, hein, ça fait très peu de gens qui répondent sur Salles-sur-Mer, parce qu'au groupe de travail, on était combien? 11, 12? On était plus nombreux que 9, 10, on était 12. Si Est-ce qu'on peut revenir sur les commentaires 14, 17. Est-ce qu'on peut revenir sur les commentaires reçus par ces personnes? Parce que moi, je les ai eus. Oui. Ça consiste à dire on ne veut pas d'éoliennes parce que c'est moche, ça fait du bruit et ça sera mieux chez les autres. Alors c'est affligeant d'ignorance et de bêtises. Enfin, ça c'est mon avis, je le donne devant tout le monde. Oui. Mais franchement, donner sa position en disant ah non c'est pas beau parce que voilà, on les voit, ça fait je sais pas quoi. De toute façon ça fait plus de bruit les éoliennes maintenant. Hein, et elles sont à 600 mètres, on voit guère que les bouts d'éoliennes. Donc voilà le genre de réponse qu'on reçoit de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une éolienne, qui n'ont jamais vu un parc éolien, qui ne savent pas quoi ça sert. Enfin, c'est stupéfiant. À notre époque, c'est stupéfiant. Ça fait 10 ans qu'on perd du temps ici, et dans 10 ans, on va se dire « Ah oui, mais si on avait su, ah oui, bah voilà. » Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est un peu mon rôle. Oui. J'ai beaucoup étudié le dossier, hein. Et on a quand même une concentration sur la Nouvelle-Aquitaine de 50% d'éoliennes sur les Deux-Sèvres et sur la Vienne. Et 50% par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on devrait avoir sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que tout est concentré sur une seule zone. En dessous de notre département à nous, vous allez voir je l'ai là, la carte, là, je sais plus où elle est. Je l'ai par là, quelque part. C'est édifiant, hein. Donc, je pense que quand même que notre région a beaucoup donné. C'est mon point de vue aussi, je parle comme Eric, hein. C'est mon point de vue aussi. Quand vous regardez quand même la carte de Nouvelle-Aquitaine, j'ai le bas de la carte en dessous, hein. Regardez où est le bleu. Là, c'est édifiant, hein. Il y a des parcs éoliens. Là, le département vient d'être débouté sur 7 sites. C'est-à-dire que l'État a décidé de mettre les éoliennes, malgré le recours du département.
Alors, parce qu'en dessous de Bordeaux, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas en bas, hein. Pas du tout, du tout, du tout. D'accord, mais Est-ce il n'y que en a t'as pas un parce que c'est des pressions politiques qui font qu'il n'y en a pas. Ah, C'est parce qu'il n'y a pas de vent, c'est parce que l'orientation n'est pas la même. Ah. Moi, j'aurais tendance, puisque je suis il y a un mélange. totalement nouveau, que j'ai Il jamais y a, fait il y a de un gros politique mélange de ma quand vie, même. j'aurais tendance à penser Parce que dans les plutôt Landes, parce que les études ont dans montré les que Landes, c'est il n'y en parce a qu'il y a pas, moins de vent. mais c'est plat et c'est que des forêts, donc je pense qu'il y a peut-être... Il y a, alors dans le sud, c'est surtout des régions militaires. C'est le premier argument. Dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a beaucoup de parcs militaires ou de voilà. Et donc c'est un peu pour ça enfin c'est certainement un gros argument. Quoi. Après, sur le sud du département, je pense qu'il y avait quand même une volonté de ne pas en mettre. Oui, parce Parce que que c'est très à droite. non, mais même le sud de notre département à nous, hein, Oui, voilà, c'est ça que je dis. de notre département, Charente-Maritime, il n'y en a pas. Hein. Non, non, non. Tout est en haut. Hein. C'est clairement l'exemple. Tout est en Ma haut. fille Hein, habitait sud du département, il n'y en a pas. Puis ils n'en veulent pas. Et puis il y a beaucoup de Est-ce bois. que quelqu'un connaît la répartition des éoliennes en France? Non, mais moi je pose la question parce qu'on parle d'un sujet. Alors, il faut que c'est tout le monde soit- les Hauts-de-France qui en ont le plus, c'est l'Est. Non, celui qu'on a le plus, c'est le Nord. C'est le Nord. Oui, le Il y Nord. en a- Il y a plus de la moitié des éoliennes dans le Nord. Oui, les Hauts-de-France. Voilà. Et les gens vivent parfaitement, ils sont habitués. Hein. C'est comme un pylône électrique, c'est comme n'importe quoi. Et dans la Beauce aussi, il y en a Non, mais- beaucoup. Alors, enfin, effectivement, les éoliennes, c'est bien, mais chez les autres. C'est toujours chez les autres, mais ça ne répond à aucun besoin. Alors, moi, je ne vais pas développer tout ce que je dis tout le temps, mais il y a, comment dire, le climat est complètement détraqué, et on en est encore à se poser des questions de ce type-là. Ça m'effraie complètement. Quand est-ce qu'on va produire notre propre énergie décarbonée? Oui, Alors, donc il y a quelques éoliennes au nord du département, donc on n'en met pas ailleurs. Et non, je l'ai dit la dernière fois, c'est quoi le besoin du département? Qu'est-ce qui est installé? Ça correspond à quoi? C'est pas une question politique, c'est une question évidente. C'est des mathématiques. On consomme combien ici? Donc on met quoi en face? On va pas mettre des centaines d'hectares de panneaux solaires. On va en mettre, certainement. Moi, sincèrement, j'ai pas du tout eu le temps de prendre le dossier, mais est-ce qu'on a eu ces éléments de la préfecture? Ce que dit Eric. de la préfecture, on a eu la carte de l'État, qui en préconise pas du tout sur Salles-sur-Mer, hein, quand on découpe. Hein. Sur notre zone, c'est non potentiellement retenu. Quoi, hein. Après, c'est par rapport à la CDA qu'il a fallu aussi donner les endroits les plus susceptibles d'en avoir. Et là, effectivement, entre Salles-sur-Mer et Terré, il a été déterminé 7 petites zones là qui pourraient être susceptibles d'en avoir. Mais ils ne pourront en mettre que 2, hein, pas plus, hein, parce que l'espace n'est pas grand. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais effectivement, l'État n'a pas prévu d'en mettre ici. Donc est-ce qu'on donne, nous, en tant que commune, l'autorisation à l'État d'essayer de voir s'ils peuvent en mettre 2? Est-ce qu'on ne s'engouffre pas dans quelque chose où ils n'ont pas prévu d'en mettre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a consulté Saint-Vivien, Alors, Terré est contre le fait qu'on vote ça, hein, forcément. Oui, non, mais je les comprends. Oui. Je les comprends parce que ça va impacter Mortagne. Les premières maisons de Mortagne sont à 300 mètres. On ne met pas d'éoliennes à moins de 600 mètres. 600 mètres, quoi, hein. Enfin bon, je dis 300 mètres à vos oiseaux. Mortagne est juste à la limite autorisée pour les éoliennes. Juste. C'est pour ça que je vous dis, nous, Salles-sur-Mer, on n'est pas impacté parce que les premières maisons, c'est celles qui sont en bas de Barbaran, là, par là, sur la route de Mortagne, forcément. Hein. Voilà, c'est elles qui seront le plus près, mais elles seront quand même plus loin, en distance, que les premières maisons de Mortagne. C'est pour ça que Terré ne veut absolument pas qu'elles soient implantées là. Quoi. Après, ce sera certainement le cas sur d'autres communes. Peut-être Mais que la Jarne va choisir un terrain qui sera près de ça et ça impactera notre commune. Enfin, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Enfin, M. Bourrin, il est contre les éoliennes au large d'Oléron parce qu'on va peut-être les voir à 20 km. C'était sa position, ça fait 3 ans qu'il nous dit ça.
c'est pas un argument, franchement. Non, non, non. On n'est que sur du sentiment, il n'y a rien de concret. Il n'y a personne ici autour de la table n'est allé se déplacer dans les endroits où il y a des éoliennes. Au Danemark, ils en ont des milliers. Mais oui, mais... À moins, à l'époque, sous un mandat précédent, je ne sais plus lequel, mais enfin bon, on avait été invité justement par la CDA pour aller voir en Vendée. Oui. Et il y avait, le maire nous avait gentiment reçus. Il trouvait ça très bien parce qu'en fait, c'était implanté sur ses terrains. Et donc, il touchait les royalties, bien sûr. Donc, ça aide. Et puis, comme ça perturbait un peu les réceptions de télé, ils ont tous été équipés bien. Donc, tout le monde est content. Presque. Mais il y en a beaucoup autour de Surgères. Hein. Oui, ben c'est là où ça. À Saint-Félix, il y en a énormément. C'est là au-dessus que c'est tous concentré. Hein. Quand on remonte, on... Et moi, j'ai je peux vous lire quelques phrases de... J'ai lu sur Internet qu'en Guilly, il va y en avoir 3. Des grandes. Alors, pour l'éolien, donc monsieur a répondu, je suis surpris que l'on puisse autoriser une zone aussi large sur la commune, sachant que les bâtiments de France ont embêté les maîtres d'ouvrage sur la Fresnay 1 et 2, alors que des arbres cachaient les habitations à la vue du château d'Herbaudière. Qu'en sera-t-il pour des éoliennes de 100 à 150 mètres de haut, cette fois-ci bien visibles par les habitants? De plus, si l'on veut éviter que des vaches ou des gens soient malades par des infrasons, il faudrait en vérité une distance minimale de 1500 mètres pour tout être vivant en luminescence. Alors, après, le deuxième, l'éolien. De nombreuses études des scientifiques indiquent les conséquences négatives et la non-production d'énergie concernant les éoliennes. Le réchauffement des terres, les incidences sur la biodiversité et la non-productivité et le coût entre l'investissement et la production d'énergie. Nous souhaiterions ne pas avoir de zone ZAENR en éolien. Une autre personne a répondu « Projet d'éolien qui revient à l'ordre du jour 20 ans après ». Oui, ça, on n'en est pas sorti. Avis défavorable en ce qui concerne, nous souhaiterions ne pas avoir de zone, pollution visuelle, pollution des terrains, investissement non rentable, pollution sonore. Une autre, les propositions d'implantation des ZAENR à Celles-sur-Mer apparaissent raisonnables à l'exception de l'éolien que nous rejetons pour ses nuisances esthétiques et sanitaires, ses inconvénients financiers, coûts fossés et dépréciation du foncier, et la bétonisation du sol nécessaire à son implantation. 95% des Après, éoliennes sont 100% d'accord avec ce qui est écrit plus haut, donc c'est des gens qui étaient d'accord. Nous avons vécu au pays des éoliennes, alors il est pour nous impensable de mettre des éoliennes sur cette belle commune. Tout est beau sur le papier, reçu chez nous, mais ce n'est que partie remise. Espérons que les responsables du conseil municipal ne tomberont pas dans ce piège. Vous trouverez ci-dessous, concernant l'installation d'un parc éolien rendrait la commune moins attractive avec une pollution visuelle et sonore. L'emplacement prévu pour l'éolien est sur la route de nombreux oiseaux migrateurs et protégés, par exemple les cigognes. Les riverains verraient également une perte de la valeur de leurs biens immobiliers. Le développement du solaire s'intègre bien mieux dans notre commune que des éoliennes. Voilà, les 6 commentaires. Tout est faux. Donc, je rappelle que 95% des éoliennes sont recyclables. Tout, le béton, les pylônes et tout le reste. Le département de la Somme a à lui seul 12% du parc éolien en France. Plus de 900 sur un parc de 8000. Et ça ne dérange personne. Les gens sont fiers. Après, à un moment donné, il va falloir se positionner quand même, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, si je peux oui, Chantal, ouais. Je ne remets pas du tout en cause ce qu'Eric dit. Moi, je suis plutôt favorable à l'éolien et globalement aux énergies renouvelables. C'est pas tant ça, je pense, le débat. C'est qu'à un moment donné, politiquement, si on met pas, enfin, j'aimerais bien savoir, moi, j'ai jamais eu réponse à pourquoi le sud du département n'a pas, et qu'à un moment donné, il y a une pression du nord du département sur le sud du département à dire « maintenant ça suffit, on a peut-être fait notre part, il faut que vous la fassiez ». Et si tout le monde valide au nord, si toutes les communes disent bah, « ok, il n'y a pas de problème, nous on accueille », ouais, il n'y aura pas de pression sur le sud. à un moment donné, politiquement, mais il faudrait bien effectivement avoir… Bon, moi je peux me renseigner si vous voulez, avoir peut-être la réponse assez rapidement, hein, mais ça dépend en quel délai… savoir… Là, il faut qu'on réponde. Faut qu'on donne, mais bon, après,
Mais Il est bien dit partout que de toute façon, c'est pas parce qu'on donnera cet avis-là Oui, que ça sera suivi. exactement. Que ça sera suivi. Hein. Donc- Il y a même peu de chances qu'on soit suivi, puisque la carte de l'État ne donne pas notre commune. Oui, mais c'était bien noté qu'on Si tu dis pouvait oui, nous découvrir, enfin, mettre en évidence d'autres endroits Ouais. que la carte de l'État n'avait pas précisé, et du coup, ça pouvait faire partie du nouveau, Alors, par contre, nouveau paysage. c'est difficile de donner d'autres endroits parce que la CDA a fait une étude très poussée, très complète, des endroits où ça pouvait être mis. C'est-à-dire que s'ils nous ont pas donné un autre endroit où on pouvait les mettre, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà. Le travail a été fait par la CDA quand même, hein, et il y a eu un gros travail de fait. Hein. Ce serait intéressant de voir les autres communes, comment elles se positionnent, qu'on ne soit pas le dindon de la farce. Quoi. C'est un peu ça. Ben là, je sais très bien que Saint-Vivien se positionne pour, Terré se positionne contre. Et nous, on est au milieu. Voilà. Et là, j'arrive. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui soient opposées à l'éolien aussi virulent que Terré. Après, si Vérine aussi, mais alors après je comprends Vérine, hein, comme l'autre communauté d'agglo est juste derrière, et c'est l'endroit où ils en ont mis, mais alors, plein. Donc si on lui en met, la commune, si on en met à Vérine, parce qu'on est dans la CDA et que la CDA peut déterminer, parce que le problème c'est que la question ce qui va être imposé plus ou moins par l'État, je pense au préfet, parce qu'il y a toutes les strates, hein, c'est d'implanter tant d'éoliennes dans la CDA de La Rochelle. C'est ça. C'est ça le deal en fin de compte. Hein. C'est que par département ou par communauté d'agglomération et tout, les préfets vont déterminer combien. Alors là, peut-être équitablement, là aussi, peut-être qu'à ce niveau-là, chacun doit payer sa part, comme on dit, de l'énergie renouvelable, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais si on est dans la solidarité territoriale, effectivement, on paye, nous, région ici, Nord-Aquitaine, on paye un gros tribut aux éoliennes, si on peut appeler ça un gros tribut, hein. Mais c'est là où il y en a le plus. Donc on fait quand même du bien pour la planète. Mais faudrait peut-être que les autres eux aussi, qu'on sache vraiment, comme disait François tout à l'heure, si c'est politique, si c'est... Ouais, moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est que déjà d'une part, si on veut en faire vraiment une des ressources essentielles pour fournir de l'énergie pour pas longtemps, il ne faut pas se poser la question de savoir s'il faut en mettre là ou là ou là, parce que de toute façon, même si on en met plus, on n'aura de toute façon pas assez. Donc il faut profiter, quand on a je dirais, mis l'électricité sur tout le territoire français, les câbles de 40 000 volts qui passent, machin, etc., il y en a partout. On a trouvé ça, c'est bien plus moche qu'une éolienne, entre nous, hein, et ils avaient partout développé, et le plus possible pour amener l'électricité. Là, ce qu'on veut faire, c'est la même chose. C'est la même chose, et à terme, d'ailleurs, il n'y aura plus ces câbles électriques, puisque ça sera enterré, ou ça sera une autre technologie qui les remplacera. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se poser cette question-là, il faut justement essayer de dire, on veut en mettre partout, parce que, encore une fois, le rapport de production d'énergie d'une éolienne versus du photovoltaïque, ça n'a absolument rien à voir. Il faut mettre des hectares de photovoltaïque pour avoir... le général, c'est ça pour moi, mais c'est phénoménal ce qu'on peut gagner comme... je pense qu'on a... encore une fois, je parle que pour moi aussi là. Moi, je pense qu'il faut... bien sûr, s'il y a des régions qui sont protégées, je ne sais pas, politiquement, je ne sais pas quoi, pour dire non, on ne prendra pas. D'une part, c'est dégueu, et d'autre part... c'est pas pour ça qu'il faut qu'on dise, eux ils en mettent pas, donc il faut juste qu'on fasse le boulot chez nous en disant, nous on a au moins notre truc, et après, si eux ils en ont pas, c'est bien dommage, on peut toujours se retourner contre eux, mais moi je pense qu'il y a de toute façon un débat énorme parce que tout le monde me dit que, comme disait Eric tout à l'heure, c'est moche, voilà.
C'est moche. Il y a d'autres trucs qui sont moches. Ah oui, non, mais c'est pas un argument. Voilà. Je suis d'accord. C'est pas l'argument qu'on doit se tenir. C'est ça. C'est ça. C'est pas l'argument qu'on C'est un truc qui tourne. Ça, c'est impossible de Mais c'est pas moche, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Nos C'est enfants, exactement Quand ça. on est habitué, c'est pour ça normal. Mais moi, attention, j'étais en train de me dire le contraire. Non, mais je pense que quand on a fait notre groupe de travail, on était tous d'accord, enfin à 9 sur 11, on va dire, hein, pour dire que la zone qui avait été délimitée en 3, enfin c'est-à-dire la zone la plus restreinte possible sur Terre, enfin sur la zone qu'on nous a donnée, avec maximum 2 éoliennes. C'est ce il était ressorti de notre groupe de travail. Voilà. Donc moi, je suis obligée de vous faire part des retours qu'on a eus, et c'est vrai que les 6 retours qu'on a eus, les seuls retours qu'on a eus, sont tous d'accord sur toutes les autres énergies renouvelables. Ça, ils sont tous d'accord avec nous sur ce qu'on leur a mis, sauf l'éolien, où il y aura toujours, de toute façon, c'est un énorme débat, où ce sont que les gens qui sont contre qui ont répondu, quoi. Enfin, si on peut considérer qu'il n'y en a que 6. Et les 6 habitent où? Comment? Les 6 Alors, habitent sont concernés? les 6, est-ce Donc que on peut dire que 2400 personnes étaient pour. Non, on peut pas, Non, mais parce c'est que pas- c'est ceux qui Non, ils c'est pas pas- la faute. Ils étaient C'est pas- Mais en tout cas, C'est pas représentatif en fait. C'est pas représentatif en fait. même si on dit que la moitié a fait l'information. Faut pas une envie de dire. On a mis la grosse. Il y en a qui a gros lot alors que c'est il y a Gros Lot, et puis après, ben, je sais pas, le Oui. chemin des villes du Gros Lot aussi. Oh, ils sont, Bon, ça va. Hein. Il y a un lit là-bas. Ouais. non, mais parce que effectivement. De toute façon, ils seront noyés dans 2 ans. Non, mais peut-être aussi que Ah bah oui, donc au prochain ça va coup, faire. je pense qu'il doit y avoir une zone aussi où c'est prévu d'en mettre. Vous avez tout aimé ça. Je pense Donc qu'on- je vais faire un tour de table et puis après on va voter en. Donc qui serait pour le fait de ce qu'on a décidé en groupe, c'est un groupe de travail, c'est-à-dire de rester sur une zone limitée, la zone qu'on va déterminer nous sur la carte, c'est cette zone-là qui est un peu plus restreinte que celle qu'on nous a donnée, et avec seulement 2 éoliennes, c'est ce qu'on avait décidé. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on reste sur cette position-là? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bah bien sûr. Alors, 2 éoliennes, une entreprise ne viendra pas pour en mettre que 2. En principe, ils les mettent par 4 ou 5. Ouais, mais Pour des s'ils questions- ont pour un des questions- marché, Ah ben oui. s'ils ont un marché sur plusieurs, après. Si on leur donne un terrain qui ne peut pas en supporter plus, ça ne les intéressera pas, parce que ce sont des sociétés privées, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils gagnent. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et puis ce qu'ils laissent derrière. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, oui, oui. L'objectif, Oui, ça, c'est pas c'est un ça, autre c'est pas débat. de faire Nous, c'est on de peut- faire de la production d'électricité. Nous, on peut dire qu'on se limite à 2, et puis après. Ouais. Mais Jean-Jeanne, ça a raison, hein, si on avait 3-4 avec Saint-Vivien, ça serait parfait. Ouais. Mais oui, oui. C'était l'étude qu'on avait, qu'on avait regardée il y a 2 ans. Non, parce que ça sera la règle d'une notre entreprise. Et Saint-Vivien, c'est zone, où leur zone? par rapport à C'est le même Saint-Vivien, que ça la ne nôtre. borde pas sur Saint-Vivien, la zone qu'on nous a donnée. C'est entre Terré, Saint-Vivien et Croix-Chapeau. Et ça, Notre zone, elle est juste à côté de celle de Saint-Vivien. Donc, C'est-à-dire du coup, que- il pourrait y avoir un regroupement sur les deux Non, communes. non, elle est beaucoup plus. Elle est sur Terré, elle n'est pas du tout sur Saint-Vivien, la zone qu'on nous a préconisée. Elle n'est pas du tout sur Saint-Vivien. La guerre de Saint-Vivien. C'est vraiment que sur Terré. Alors, c'est il y a le chemin rural, le chemin rural, mais disons que là où ça se C'est situe, Terré, c'est Saint-Vivien. vraiment Terré, à la limite avec Saint-Vivien Terré. est un critère de Saint-Vivien, classe. je suis complètement pour. Donc on reste sur ça. Donc je vais par contre vous demander de voter pour la totalité, c'est-à-dire que donc on avait préconisé ça. Le solaire photovoltaïque, on avait pris, donc il y en avait 16 pour la déchetterie, hein, le parc solaire au sol. Donc là tout le monde était d'accord, on n'a pas eu de retour là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Les ombrières, on avait fait le choix, tous les parkings susceptibles de recevoir des ombrières, les parkings un peu plus grands, et puis
sur la zone de l'Aubépin ou sur la place Samuel Paty, là, qui est quand même un parking assez grand. Le solaire en toiture, on a décidé toute la commune. Voilà. L'agrivoltaïsme, donc pas d'agrivoltaïsme. Alors il y avait le choix 1 ou le choix 3. Le choix 1 c'était version parcelle classée en zone A ou prévue. Et la version 3 c'était pas du tout d'agrivoltaïsme. Donc on a opté pour pas d'agrivoltaïsme. Choix 3, pas adapté à la commune. Choix 1, que pour des élevages. Choix retenu, c'est le choix 1, c'est-à-dire avec précision que réservé aux zones d'élevage, pas dans les zones culture. Voilà ce qu'on avait décidé. La méthanisation, pas de méthanisation. Choix 3, pas de méthanisation. Ça, c'est une erreur. Et la géothermie, c'est pareil, le choix c'était choix de retenue, c'est le choix 2, pas adapté à la commune, très coûteux et hors budget. Voilà. Donc je passe au vote, ou à moins qu'il y ait des questions. Hier aux infos, ils ont montré un champ voltaïque là. Hein, Oui. C'était au-dessus d'un champ où il y avait des vaches qui étaient là. Et il y avait un agriculteur qui passait avec son tracteur. Mais les panneaux, ils étaient très hauts. Et c'est des panneaux qui s'orientent. Hein. Voilà. Et ça avait vraiment un air très bien. C'était un grand champ qu'il y avait. C'est aux infos, hier, on l'a vu. C'est de l'agrivoltaïsme, ça. Hein, l'agrivoltaïsme, c'est ça. Après, nous, on est en zone littorale, donc de toute façon, on peut pas. Oui. C'est pas possible d'intégrer de l'agrivoltaïsme alors qu'on est en zone littorale. Il y a un Et dans le projet, sud, Il y a trop de contraintes. il y a un projet important. Dans le sud du département, Il y a un gros projet. plus exactement à Bennac, ils ont tout un champ de panneaux voltaïques qui sont orientables avec une centrale au bout qui récupère l'électricité. Et c'est vraiment là, ils sont assez bas, mais ils sont orientables. Alors dans les zones d'élevage, effectivement, c'est certainement plus facile que l'agriculture. Quand on passe les pyramides. Pour l'agrivoltaïsme, c'est vrai que c'est certainement plus facile dans les zones d'élevage. Effectivement, les animaux peuvent aller dessous. Non, mais ils sont en train de. Ils ont montré aussi un truc à la télé là sur le fait que. Moi non plus, j'y croyais pas pour les zones de culture. Mais en fait, c'est des panneaux qui sont mis encore plus haut, évidemment, parce que tu fais passer une bateuse en dessous, ça arrache tout. C'est très très haut. Mais ils sont vachement hauts, ils s'orientent donc un peu dans tous les sens, et ils ont une technologie qui permet quand même à des engins de passer. Il faudrait que ce soit simple, c'est peut-être un peu plus compliqué que normalement, mais bon. Et surtout qu'ils s'ouvrent de manière à laisser passer la journée, parce que après, si c'est l'orage tout le temps, t'as tout Il y a même une étude qui dit que justement ça peut être favorable. Mais néanmoins, les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas vraiment favorables au sujet parce qu'ils ont peur qu'il y ait un abus et que ça prenne aujourd'hui des terres agricoles alors qu'on est déjà pas en souveraineté alimentaire. Ils sont plutôt favorables à mettre du panneau photovoltaïque sur les bâtiments agricoles. Dans le groupe de travail, quand on en a parlé avec Lauriane, elle n'était pas formellement contre, mais elle disait que ce n'était pas adaptable pour les cultures parce qu'ils ont des engins tellement énormes et tellement... Alors c'est vrai qu'il va falloir qu'ils adaptent et qu'ils les fassent très haut pour que ces gros engins puissent passer dessous. C'était pour ça qu'on avait plus ou moins quand même... qu'on avait en groupe de travail, qu'on avait opté pour le non, pour ne pas en mettre, de l'agrivoltaïsme, parce que on n'a pas des terres d'élevage, on n'a que de la culture ici. Donc je passe, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Alors vote contre la décision du groupe de travail, vote abstention. À Andilly, j'ai lu sur internet qu'ils allaient en mettre 3, mais des très très grandes, avec des pales énormes. Et ça, c'est à la demande des habitants d'Andilly. C'est des projets citoyens, c'est financé par les habitants. Oui, après, c'est financé, enfin, c'est des privés, enfin, c'est des opérateurs privés, et avec... ça aussi, ça peut être intéressant aussi, que ce soit les gens qui soient
En termes qui est ce projet de... en termes d'acceptabilité, c'est... Bah là, c'est l'idéal, quoi. Bien. Donc, je passe, je range tous mes dossiers, là. D'ailleurs, dans la vie communale, les éoliennes dans la commune, c'est comme ça. Alors, la délibération numéro 2 concerne le partenariat que nous avons avec Angoulême Loisirs. Donc, c'est un avenant à la convention qu'on a signé le 29 juin 2023. Donc, cet avenant concerne comment ça s'appelle, le bonus territoire que jusqu'à maintenant nous touchions. Et depuis qu'on a pris ce contrat avec Angoulême Loisirs, c'est Angoulême Loisirs qui le touche. C'est un bonus de 6 000, c'est pour le contrat enfance jeunesse, le CEJ. Donc nous ce n'est plus versé à la commune, c'est versé à Angoulême Loisirs. Donc Angoulême Loisirs doit nous rembourser. C'est en 2 tranches. Ils touchent une première tranche de 70%, donc ils vont nous la verser, ils vont nous verser cette somme de 4 000, alors c'est 6 000, c'est 6 850. Donc ils vont nous verser 4 795 au plus tard le 31 décembre, et le solde 2055 dès qu'ils l'auront touché. Ce qui diminue notre subvention communale à Angoulême Loisirs, qui était de 60... de 60... 64 000. Je suis en train de chercher. De 64 000... Je dois l'avoir. De 65 400. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être. Moins 6 500. Voilà, de 65 400, de toute façon je l'ai là. 65 400, donc ça diminue. Et donc on n'aura plus, ça nous la diminue, et donc on n'aura qu'une subvention de 58 550. Je veux dire, on aura payé 58 000. Oui, oui. Au lieu de payer 65 400, on ne paiera donc 58 550 exactement. Des questions? Donc je passe au vote. Vote contre, abstention. La délibération numéro 3 concerne la... Juste un point là-dessus, on a fait un avenant au contrat avec, donc voilà, c'est l'avenant numéro 1. Oui, contrat, je l'ai dit. Donc comme l'a dit Madame le maire à l'instant, c'est un avenant au contrat. On fait un avenant à la convention. Sinon, et tout, et en plus... Bon, monsieur Joanne, il faudrait suivre. Ok. Voilà, c'est bon, j'aurais pu oublier de dire que c'était un avenant. Très bien. La délibération numéro 3 concerne la prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Alors, il est paru un décret le 31 octobre 2023, le décret 2023-1006, qui porte création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnel pour certains agents publics de la fonction publique territoriale. Donc, il y a plusieurs critères pour que cette prime soit versée aux agents. Ça, on a vérifié par rapport à nos agents. Il faut avoir une certaine ancienneté, il faut avoir été recruté avant le 1er janvier 2023, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. Voilà les conditions pour que les agents puissent prétendre, enfin, qu'on puisse verser cette prime exceptionnelle aux agents. Donc il y a une grille qui a été déterminée en fonction de la rémunération. Et donc, ça veut dire que la prime maximum pour un revenu inférieur à 23 700 € est de 800 € et elle est dégressive en fonction, après, du salaire. Forcément, plus le salaire est élevé, moins la prime est à verser. Par contre, on n'est pas
dans l'obligation, si on décide de verser une prime à nos agents communaux, on n'est pas dans l'obligation de respecter cette grille. On peut dire qu'on verse une prime de 300 ou de 400 euros ou de 200 euros à tous. Sachant qu'on n'a pas d'agent avec un revenu supérieur à 30 000. Quoi. Aux deux, trois premières. Ouais. Alors on tombe dans les trois premières grilles, enfin dans les 3 premiers montants de salaire de la grille. Donc ce que je vous propose, c'est que cette prime, alors cette prime bien sûr est réduite en fonction de la quantité de travail et la durée d'emploi sur la période, que je vous ai précité. Forcément que quelqu'un qui travaille à 40, à 50% ou à 60% ne va pas toucher la même prime que celui qui travaille à temps plein. Tout ça c'est dégressif. Donc il y a beaucoup de communes qui ne vont pas la verser, cette prime exceptionnelle, il y en a très peu qui vont le faire. La ville de La Rochelle le fait. La CDA, ils vont le voter ce soir. Ils vont voter ce soir pour que les agents de la CDA touchent une prime qui va être identique à celle qu'on va verser, nous, si vous êtes d'accord, à la commune de Salles-sur-Mer, c'est-à-dire 400 euros. Et puis, il y a beaucoup de communes qui ne la verseront pas parce qu'ils versent déjà le 13e mois à leurs agents et des primes. À Salles-sur-Mer, nous ne versons pas le 13e mois à nos agents. Voilà. Ils ont une prime qui correspond à 20-30% de leur salaire. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'il serait bien qu'on leur verse cette prime. Même, on peut pas aller à 800 euros. On a 21 agents. Ça nous ferait 16 000 euros sur notre budget, c'est important, très important. Par contre, 400 euros, je pense que c'est... On a vérifié avec monsieur le préposé au budget et aux finances, et il a dit oui. Voilà, on peut le faire. Donc, ce serait bien, je pense. Alors, ça ne pourra pas leur être versé sur ce salaire du mois de décembre, parce que les payes sont faites. Hein, ça leur serait versé fin janvier, sur la paye de janvier. Voilà. Est-ce que cette prime sera uniforme pour tout le monde? Alors voilà, on va la faire uniforme pour tout le monde, parce qu'on a pratiquement les agents qui sont dans les mêmes grilles. Hein. C'est les trois, dans la grille, c'est les trois plus basses salaires. Hein. Ce qui fait que c'est un montant et pas un pourcentage. Ouais, est-ce que cette prime est exonérée de charges? Oui. Alors pour nous, non, pour tout le monde, pour exonérer de charges et exonérer d'impôts. Pour eux, je pense que ça va faire partie de leur... Non, c'est cotisable. Oui. Parce que dans le privé, c'est pas ça. Hein. La prime du pouvoir d'achat, c'est hors impôt et hors charges. On l'avait vu, on en avait parlé de ça. Moi j'ai fait des trucs pendant des années. On en avait parlé de ça, si on avait vu. Nous, on n'a pas de charge patronale. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge patronale, mais ils payent la CSG dessus. Et voilà, ils sont... Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas les 20%. Si tu me regardes le montant. Et pourquoi au départ, il n'y a pas de troisième mois? Comment? Pourquoi au départ, il n'y a pas de troisième mois? La grille du salaire était différente? Non, mais en fait, chaque collectivité... Alors, voilà, on fait des collectivités, il y a des collectivités, c'est-à-dire pas de prime. En soi, si tu n'as pas de 13e mois, mais que le salaire de base est... Non, le salaire de base, c'est le même que tout. Oui, voilà. C'est une grille de la fonction publique. Mais après, il y a une vraie différence. Ah, mais sur toutes les communes, il y a des communes dans la CDA où il n'y a pas de régime indemnitaire. C'est pas une obligation. C'est en fonction des finances de chaque commune, c'est en fonction du bon vouloir du conseil, des élus, il y a plein de critères. On n'est pas fonction publique d'État ni hospitalière. Donc, la fonction territoriale est bien particulière. Hein. Chaque collectivité est indépendante. Sauf le salaire de base, qui lui est sur des grilles. Donc voilà, donc il est proposé de verser à chaque agent une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle de 400 euros.
Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Merci. Là, je pense qu'ils vont être très contents de recevoir cette prime en janvier. C'est bien aussi. Il réclame assez. Oui, parce qu'on a. C'est très difficile de. C'est très difficile de, on va dire, de moduler ou de récompenser un agent. Voilà, parce que c'est tellement cloisonné. On peut pas dire bon. Alors, il y a le comment ça s'appelle le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire qu'on va étudier quand même. J'ai demandé à Laure et à Séverine d'étudier ce régime parce que je sais que dans beaucoup de communes, ils y sont passés à ce régime indemnitaire là, qui permet une modulation plus facile des primes. C'est-à-dire qu'on peut diminuer une prime, un mois s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, et récompenser effectivement si... c'est des primes. Alors il y a les primes de qualification quand même par rapport au poste, et puis après il y a des primes modulables. On peut beaucoup plus les moduler sur ce régime-là que sur celui qu'on est actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai demandé une étude en début d'année là de le faire pour voir si on peut basculer sur une autre façon de calculer, sur un autre régime indemnitaire qui est possible pour nous. Et qui nous permettrait effectivement de récompenser ponctuellement quelqu'un qui a particulièrement bien travaillé. Puis pour les inciter aussi, parce que il faut vraiment motiver aussi le personnel. Hein, si on n'a aucun moyen de leur rendre le travail... ou les motiver, oui, dans leur travail, de faire mieux, ou d'apprendre, quand on leur demande d'apprendre quelque chose de nouveau ou de changer un peu de métier ou quoi, bon, bah, s'il n'y a rien en face pour les motiver, à moins qu'ils veuillent absolument changer de travail ou pas, mais autrement, voilà. Donc, j'ai fait le vote ou pas là? Oui, oui. Je pense qu'on reste discret sur la diffusion de cette information, et tu l'annonceras sûrement au vol du personnel, non? Oh, je ne sais pas si on va attendre les C'est quand je pense, le 13. 13 En fait, ils vont savoir. Non, je Dominique, je Ah oui, je pense que les... Surtout si c'est ça que c'est en délibérant. Bah oui, en plus, c'est un délit. Non. De toute façon, c'est officiel maintenant. On l'a voté. Donc, je pense que je vais leur envoyer un petit mot et qu'en conseil municipal, le conseil municipal a décidé de leur octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Voilà. À l'unanimité. C'est mieux qu'ils fassent officiellement. Voilà. Donc il faut qu'on leur dise. Donc délibération numéro 4, ça concerne le relais petite enfance intercommunal. Donc on a une convention avec les autres communes de la Jarne, Angoulins, Terré et Saint-Viviane, donc les 5 communes. On a une convention de ce relais petite enfance, et donc la convention est arrivée à son terme, et donc au 31 décembre 2023, tout à fait, il y a encore une semaine, et donc là c'est un renouvellement de cette convention pour les 3 ans à venir, c'est-à-dire du 1er janvier 2024 au 31/12/2027. Donc la convention ne change pas. Alors après il va y avoir effectivement la fameuse convention territoriale globale, mais je ne pense pas que ça changera quelque chose parce qu'on continuera à partager ce relais petite enfance avec les 5 communes, qui fonctionne très bien. Il est très fréquenté, oui. Les assistantes maternelles le fréquentent, la MAM vient aussi, donc c'est quelque chose de très important pour nos tout petits et pour les assistantes maternelles qui viennent partager un moment tout ensemble, ça vient le vendredi. Vendredi. Et donc là, c'est le renouvellement de cette convention. Des questions? Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention?
La délibération numéro 5, ben, ça concerne aussi le relais petite enfance, mais c'est pour renouveler le contrat avec l'assistante qui s'appelle Carole, on ne dit jamais son, Carole Ferrer, l'animatrice. Donc là, c'est la convention de mise à disposition de Carole dans les 5 communes. Donc elle est rémunérée par la Jarde et chaque commune, nous reversons 20% de son salaire. C'est-à-dire que chaque commune donne 20%. Mais elle est sur les effectifs de la mairie de la Jarde. Donc là, c'est pour renouveler, comme on renouvelle la convention, pour renouveler aussi son contrat. Le contrat de partage de cette personne sur les 5 communes. Je passe au vote s'il n'y a pas de questions. Vote contre. Abstention. La délibération numéro 6 concerne l'autorisation environnementale relative au renouvellement de l'autorisation administrative, c'est long, du système d'assainissement de Châtelaillon-Plage à vivre suite à enquête publique. Alors, Châtelaillon-Plage a une particularité, c'est que leur réseau d'assainissement, ils sont un réseau d'assainissement, je vais dire propre, entre guillemets, qui est leur propre réseau d'assainissement. Ils ne font pas partie de la compétence CTA. C'est la particularité de Châtelaillon. Donc, ils doivent certainement demander une nouvelle autorisation, apparemment, administrative de ce système. Et donc, eh ben, nous devons leur donner l'autorisation de la demander. C'est tout. C'est un peu... mais j'ai bien résumé, c'est ça, parce qu'il va y avoir une enquête publique, enfin bon voilà. Date et durée, il sera procédé à une enquête publique, et puis donc on les autorise à faire cette enquête publique en vue d'obtenir pour Châtelaillon-Plage ce renouvellement d'autorisation environnementale. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et vous l'avez lu, la convention, là, enfin leur demande d'autorisation. Et on doit l'afficher, oui, mais c'est fait. Ouais. Voilà. C'est fait, on l'a fait. C'est pour plus tard. Il faut l'afficher et on devait quand même délibérer dans les 15 jours après la clôture de l'enquête publique. Donc non, on est dans les temps. Oui, voilà. C'est ça, il fallait absolument le faire maintenant parce que fin janvier, on était trop tard. Mais quelque part, on n'était pas vraiment obligé de délibérer non plus. Au cas où il n'y aurait pas eu de délibération, je vous remercie de bien vouloir me l'indiquer par courriel. Donc on va délibérer, puisqu'on a un conseil municipal avant la fin décembre. On délibère. Voilà, donc je passe au vote. Vote contre. C'est là qu'on vote tous contre. On peut être pareil. Et là, il n'y aurait pas bien du tout. Abstention. Très bien, merci. La délibération numéro 7 concerne donc, comme tous les ans, avant la fin de l'année, on délibère pour actualiser les tarifs des taxes, redevances et participations. Donc ça concerne la cantine, la garderie, la location des salles, les concessions, et puis les frais de reproduction, carte postale, bourse intercommunale. Donc, suite à l'augmentation que nous avons eue cette année du centre Rochefort-Océan, on a eu une augmentation de... Une première de 10 une première de 10 et une deuxième de 15. Celle de 10, on n'avait pas voulu la répercuter sur les repas. Bon là, maintenant, on arrive à 15 de plus, donc ça fait beaucoup. Et sachant aussi qu'on est quand même une des communes où les repas étaient très très bas par rapport à toutes les communes alentours. Quand on fait un repas à la maternelle à 2,70 € et un repas en primaire à 3,20 €, alors on n'avait pas fait le système de quotient familial. On était resté vraiment pour tout le monde pareil. Bon. On s'est posé la question en commission et on a dit, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on passe quand même au tarif, au quotient avec des taux différents.
Et donc, là aussi, on s'aligne sur toutes les communes alentours. Il n'y a plus une seule commune qui faisait comme nous, c'est-à-dire un tarif pour la maternelle, un tarif pour les Et donc, alors il y a des communes, ils ont pris tous les coefficients de la CAF. Hein. On en a pris 3. On a fait 3 coefficients. Donc un coefficient très bas, le T1 qui est très bas, le T2 qui prend 3, on va dire 3 dans la grille de la CAF qui prend 3, comment on appelle ça, des sous-tranches. Et après la grille, le coefficient T3 qui prend vraiment les tranches les plus élevées. Ce qui nous fait que le coefficient le plus bas, c'est-à-dire la tranche 1, reste au même prix. On la laisse au même prix, c'est-à-dire 2,70 € pour les maternelles et 3,20 € pour les primaires. Par contre, le coefficient T2, on l'a passé, alors on a appliqué les 15 ou 20%, les 15 derniers pourcents, on a appliqué seulement, François, je crois. C'est les 15%. Non, le coefficient 2, on a appliqué 10%. 10%. Et le 3, 15%. Voilà. Donc le coefficient 2, on a appliqué 10%, donc ça passe à 2,97 €. Et pour la maternelle, et 3,52 € pour les primaires. Et le troisième coefficient passe à 3,11 € pour les maternelles et 3,68 € pour les primaires. Ce qui fait que la plus grosse augmentation, c'est pour les T3 qui passe de 2,70 € à 3,11 €. Ça fait 40 centimes sur le repas. Et en primaire, c'était à 3,20 €, on passe à 3,68 €. Là, ça fait 48 centimes. Voilà. Ensuite, nous sachant avons... Que sachant que ce découpage... Là, je sais plus la ce découpage en 3 coef, c'est exactement le même que celui de la garderie. On n'en a pas inventé un autre, on a repris exactement le même pour être... On avait adopté une logique pour la garderie, on a pris le même en fait, voilà. Alors ça se discute, parce qu'il y en a qui en ont pris 15, comme tu disais, mais nous on en a pris 3, on a gardé les 3. On était passé au coefficient en garderie, mais on n'était pas passé à la cantine. Donc maintenant on a passé aussi à la cantine sur les mêmes coefficients, les mêmes tranches. Les enseignants... On pourrait rajouter que la commune finance les 2 tiers du prix du repas. Ah ben oui. Oui. C'est juste pour le rappeler. Tout à fait. Oui, de toute façon, l'augmentation donnée là, vu qu'elle est de 15% de manière globale, ce qu'on a augmenté nous, ça ne couvre absolument pas les... Mais bon, on a estimé que faire cette augmentation-là était quand même significatif, donc on n'allait pas aller plus loin pour l'instant. Sachant que les repas cuisine Rochefort-Océan nous sont facturés à 4... Ça c'est le prix de revient, ça. 9,80. C'est ça. 9,80. Le revient, c'est 9,80. Oui, madame. Et Rochefort-Océan nous facture les repas à 4,40, je crois, un peu plus, 4,48. Donc effectivement, là, enfin, je veux dire, il y a deux, on parle d'autre chose. Enfin, ça veut dire que la commune, quand même, finance... comme le disait le général, on part en paye. La commune finance une grande partie. Après, on a passé les enseignants, c'était à 6 €, on les a passés à 652. Et après, les sages, ça c'est les enfants qui sont... Non, on n'a pas communiqué. C'est important, oui, ce sera important. Alors maintenant, c'est la plus lieu. C'est quoi à elle? Le 9,80, c'était le prix de revient avec les conteneurs. Oui, c'est ça. On avait juste fait l'étude. Il aurait bien faire ce de coût de passer à ceux qui en ont leur mange. Ah oui, d'accord, c'est 1 €, non? Oui, on a plus un coût à la de toute façon, on a le coût d'achat, mais on a sur le comme du personnel qui sert. Oui, donc on n'a pas calculé. Et puis on a 14 des bâtiments. Parce que chacun n'était pas là, donc il y a rien Non, mais c'est... Non, mais concrètement, tu peux rajouter 1 € à ce qu'on était avant. Parce qu'en fait, le revient du repas, il a pris 1 €. Il a pris 1 € dans la tête. 1,20 € dans la tête, donc on doit être à 10 et 10,50. Sauf que, en charge, on a moins de charge. Oui, mais on avait déjà calculé. En fait, ils l'ont... Oui, quand on a fait toute cette comparaison, on l'a calculé avec et on s'est projeté sur la livraison des repas et avec du personnel en moins.
Et on avait établi un Au budget à 9 euros. 1er juillet 2022, on a fait une étude d'externalisation de la cantine. C'est ça. Avec un coût de facturation à 3,29. Combien coûte un repas scolaire? Donc on était à 9, la famille 98. Et avec l'externalisation, on a un coût de revient, si on est adhérent ou non adhérent? Non adhérent. Non adhérent, donc on a 8,69. On a un petit peu diminué. Non On a un adhérent. petit peu diminué quand même. Oui. Oui, on a diminué un peu. Oui, Ça, c'est les charges de personnel qui nous ont, Voilà, permis de faire personnel. Mais donc là, sur tes. Bah, t'as un peu ta personnel et t'as tout ce qui est. Tout ce qui est consommation. Oui, les données d'entrée. Après, là, donc tu rajoutes. Quasiment 1,20 €. On est à 3,29, on doit être à 3,49. Ouais, c'est ça. Donc tu rajoutes 1,20, donc t'es à 9,90. Ah oui, donc finalement, on n'a pas gagné. Ah, maintenant, avec l'augmentation, non. Bah, avec Et l'augmentation, il aurait subi de l'autre côté. parce qu'on ne l'a pas répercuté complètement à chaque augmentation. Si je peux me permettre, c'est quelque chose sur lequel on devrait communiquer sur le prix réel d'un repas. Parce qu'aujourd'hui, dans les débats qu'on a, enfin, moi je travaille beaucoup avec les agriculteurs, on avait ce débat-là la semaine dernière avec eux. En fait, le message qu'on passe aux parents, c'est qu'un repas, ça coûte 2-3 €. Mais non. Déjà, ça valorise la prise en charge de la commune et ça valorise aussi le prix réel de l'alimentation. Bah, si tu veux, nous, on avait fait toute une étude, on a quand même bien détaillée, en déterminant les prix de l'alimentation, les prix de l'électricité, les prix des charges, etc., pour voir combien vraiment, pour être au plus près de ce que ça coûte réellement. C'est vraiment intéressant, je pense, d'expliquer Oui, aux parents. Pourquoi pas, oui, ça serait intéressant. Ouais. Ça montre aussi le sérieux Lors c'est ça qu'on l'a pas tiré au dé. Du coup, les augmentations, elles sont réellement... Et c'est pour ça que les premiers 10%, on ne l'a pas fait. Et puis là, on dit, maintenant, on regrette, mais il faut qu'on y aille, parce que sinon... Au moins, une fois que c'est pas fait on n'a pas répercuté toutes les augmentations. Donc, effectivement, on fait un effort encore supplémentaire sur ça. Mais c'est vrai qu'il faut communiquer et on va peut-être profiter d'un conseil de classe, effectivement, pour en parler aux parents d'élèves, qui après, tous les parents reçoivent après le compte-rendu du conseil. Donc, on va, pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils prennent conscience que le repas ne coûte pas 4 ou 5 €, c'est pas ce qu'on leur demande, qui couvre les frais de cantine, quoi, loin de là. Quoi. Ça, c'est vrai. Donc, on va le faire. Ensuite, la garderie, on n'a pas changé. On vous propose de ne pas changer les tarifs. La garderie du matin reste à 2 € et la garderie du soir, comme on était passé en 2022 justement au coefficient, on était passé à ces 3 coefficients. En 2023, on avait laissé les mêmes tarifs et en 2024, on laisse aussi pareil. La location de la salle des fêtes, puisqu'il reste pour le moment que la salle des fêtes. Donc, en 2023, donc là on est passé pour la commune de 240 € à 350. Alors ça peut paraître une augmentation assez importante, mais enfin je pense que 2 journées, un week-end complet de location d'une salle, 350 €, je pense que c'est vraiment pas cher du tout. C'est ce qu'on s'est dit en commission. On dit c'est quand même vraiment pas cher du tout. Louer une grande salle avec quand même il y a tout ce qu'il faut. Alors l'hiver bien sûr il y a le chauffage, il y a tout ce que ça implique, les frigos qui marchent, enfin tout, la sono, enfin bon voilà. On leur permet d'arriver le vendredi, de venir même on leur permettra, puisqu'on a augmenté un petit peu les prix, on leur permettra de venir éventuellement le vendredi pour décorer la salle s'ils veulent, ou pour mettre leur installé. Bien sûr, ne pas utiliser la salle le vendredi soir, dans la nuit du vendredi à samedi, mais c'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Est-ce qu'on peut venir vendredi? Alors la salle est occupée souvent par les associations,
le vendredi après-midi, mais pas le vendredi après-midi. Des fois l'école. L'école. Voilà, ça peut être l'école. Bon. Et pour les extérieurs, eh ben, au lieu de 750, on le passe à 900. Ce qui, là aussi, je pense, louer une salle à 900 €, je ne pense pas que ça soit très très cher. Si? C'est le prix du marché? Je sais pas. On est en dessous. Pour les extérieurs? Ah oui, Oui, pour les gens extérieurs à la commune, je veux dire. Hein. c'est super cher. Pour les gens de la commune, on l'a fait pour le week-end. Hein. Quand on avait loué, mais à Angoulême et Ouais. je crois, c'était moins cher. Je demande accès. Mais là, c'est 2 jours hein, complets. Hein. C'est 2 jours complets et par journée supplémentaire, ben, pour la commune, c'est 160 €, pour les autres, c'est 400. Alors, jusqu'à maintenant, on demandait une caution pour dégradation qui était de 500 €. Et là, on a rajouté une caution, là aussi, pour le ménage et pour surtout le tri des déchets. Très bien. Parce que le tri des déchets va nous coûter très 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 cher à la commune. On ne payait pas jusqu'à maintenant le ramassage des déchets, on ne payait pas tout ça. Et à partir du 1er janvier 2024, là, on va payer participation aux déchets. Et donc, jusqu'à maintenant, tout était mis dans les poubelles, n'importe comment, remplissé, aussi bien la jaune que la bleue, n'importe comment. Et donc là, ben, on va mettre en place quand même un système qui sache bien dans la salle ce qu'ils doivent mettre, ça va nous coûter aussi, enfin, on va voir plus loin dans les délibérations qu'on va pouvoir se permettre de toucher quelque chose. Et donc là, on va demander ça, parce qu'il faut absolument que les gens nous trient les déchets. C'est pas au service technique, quand ils arrivent le lundi matin, de se mettre à trier tous les déchets des gens. Donc il va falloir qu'ils se plient à ça. Et donc c'est pour ça qu'on demande, on ne l'a pas mis à 500 € quand même, comme la dégradation, mais on l'a mis à 250 €. Et en fonction de ce qu'ils auront fait, si c'est très mal trié, ben, on ne leur rendra pas la caution. La deuxième page. Tournez la page complète. Oui, c'est ça. Merci. Maintenant, les concessions. Donc là aussi, nous avons fait une révision des tarifs. Ah ouais, là, ça pique les yeux, là. Alors, Une grosse révision, là. voilà, nous avons, Là, ils ont fait 50%. alors pour 15 ans, on a concession classique, on l'a laissé au même prix, à 160. Par contre, on a augmenté celle de 30 ans à 500 € et à 50 ans à 1000 €. Alors, Ça fait mal, alors j'aime pas trop parler de tout ça, de ces concessions et tout, parce que c'est vrai que c'est de l'argent sur des gens qui sont décédés. Mais on a quand même un gros problème de place dans notre cimetière, hein, vous le savez. Donc on a fait l'achat d'un logiciel qui va nous permettre, je pense, de bien travailler sur les concessions qu'on va avoir à reprendre. Il y en a énormément. Je pense que Patricia va travailler dessus, je pense. Hein. Déjà faire un bilan de toutes celles qui pourraient être reprises. Je pense qu'on va en récupérer quand même pas mal. Mais il y a toute une procédure et ça dure quand même un certain temps avant de les récupérer. Là, si vous voulez, on s'est aperçu que même 30 ans après, la plupart des tombes ne sont plus entretenues. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette concession à 30 ans plus élevée, parce que je pense que les gens, 15 ans, déjà pendant 15 ans, effectivement, la génération qui est là, ça dépend, va venir. 15 ans, 30 ans après, toute la société a changé. Là aussi, c'est plus les gens vraiment d'un village qui habitent toujours dans le village, toujours les mêmes gens et tout. Les gens bougent énormément et on en arrive à ce constat que souvent, au bout de 30 ans, les concessions, elles ne sont plus du tout entretenues. Donc, c'est pour inciter peut-être les gens à prendre plutôt 15 ans. S'ils savent que vraiment dans la famille, il va y avoir un entretien qui va être fait par la famille 30 ans, forcément ça coûtera plus cher.
mais ça coûtera quand même moins cher que de reprendre un renouvellement de 15 ans. Si on reprend un renouvellement de 15 ans, ça fait 560. Là, si on prend tout de suite 30 ans, c'est 500 €. Voilà. C'est un peu ça a été un peu difficile d'en parler tous avec la commission, mais on s'est dit que ça serait bien comme ça. Bah, vaut mieux prendre 2 fois 15 ans, hein, ça fait moins cher. Plus maintenant. Bah, plus maintenant. Parce que si, si, Maintenant, si tu renouvellement de toute concession. Ah oui, j'avais pas vu. Classique, hein. Ah oui. J'avais pas vu. Effectivement. Si le renouvellement de 500 €, il est autant pour les concessions classiques que les caves urnes. Non, sinon avant, oui. Ah. C'est ça qu'on a lutté contre le fait de dire on fait plusieurs fois 15 ans, donc du coup. Oui, là aussi, 2 fois 15 ans, ça fait 320 €, et 30 ans, ça fait 500, donc il y avait une différence. Mais j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà. Donc on a aussi pas mal élevé le prix de la concession du columbarium à 15 ans, parce que il va falloir en faire de nouvelles. Hein. Et pour la commune, ça revient beaucoup plus cher d'avoir un columbarium que les concessions classiques, parce que les concessions classiques, ce sont les gens qui payent leur caveau, hein, qui payent leur pierre tombale, alors que le columbarium, c'est la commune qui met en place les caves. Les cavures. Les cases ou les caves? Non, les cases. Oui, les cases. Parce que la cave urne, c'est ce qui est dans le sol. C'est ce qui est dans le sol. Mais les cases, c'est la commune, et il n'y en a plus que 2 ou 3 de disponibles. Donc il va falloir investir pour en remettre quelques-unes. Oui, mais ça prend moins de place. Ça prend beaucoup moins de place. Voilà. C'est vrai, ça prend moins de place, on a encore tout un pan de mur où on peut en mettre, il y a encore de la place dans au fond du cimetière. Et puis après, il y en a qui font aussi le choix de la concession en terre, mais avec une cave urne, et là aussi ça prend moins de place, parce que c'est juste ça fait combien 50 sur 50. 50 sur 1 mètre carré. Non, c'est 50 sur 50. non, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Non, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Ah oui, C'est 1 mètre sur 1 mètre. Oui, oui, c'est non, 1 mètre sur 50, 1. non, c'est 1 mètre sur 1 mètre. C'est pas grand, 1 mètre, hein, tu sais, C'est quand pas c'est grand, quand ouais. c'est au sol, ça paraît... 50, ça fait pas beaucoup. Mais c'est 1 Non, mètre c'est sur 1 pas mètre. beaucoup. Oui, oui, c'est 1 mètre sur 1 C'est mètre. la moitié d'une concession. Mais alors, les tombes qui sont à perpétuité, là, qu'est-ce qu'on en fait? Non, ça existe. Eh ben, ça n'existe plus, donc effectivement, si on peut prouver que ça fait C'est un pour ça certain nombre d'années qu'il a qu'avec le fait logiciel, on pourra savoir et tout ça. donc on peut les récupérer. Parce que les tombes, parce que je vois, il y a quand même beaucoup de tombes qui appartiennent à la famille de Saint-Marceau. Ah oui, oui. Ah bah là, c'est là où ça va être le gros problème, parce oui. que Il y a des tombes des Religieuse. des sœurs qui étaient religieuses, au des sœurs couvent. religieuses, bah, Toutes celles qui sont au milieu, celles-ci potentiellement Qui sont, qui les récupérer en gardant peut-être les stèles et tout dans un certain coin du cimetière, parce que ça serait dommage de détruire des stèles comme ça. Il y a des stèles qui sont Elles très sont jolies. très anciennes et c'est vrai qu'elles sont très belles aussi. Mais par contre, la concession... Ah oui, tous les petits faut prix Dieu qui sont récupérer, aussi à quoi. côté des tombes. Ouais, il y en a qui c'est sont- joli. Tout le signal, centre, il y a tout le centre hein. du cimetière, hein, tout le centre du Oui, parce que cimetière, tout le milieu du derrière, cimetière, là, ça Ah bah appartient à la oui. famille de Saint-Marceau, hein, oui. et les sœurs qui étaient au couvent. Oui, tout à fait. Donc là, il y en a beaucoup. Il y a des prêtres aussi qui sont enterrés Oui. là. Il y a tout un Bah, tas du de- coup, je sais même pas où est enterré. C'était le clergé et les nobles Ouais. qui étaient là. Et au milieu du où est cimetière. enterré le fameux. Tu te souviens qu'on avait François Xavier Oui. Berriot? J'ai jamais su où il était enterré. Je sais pas, mais il n'est pas enterré ici. Moi, hein, si, on enfin, m'avait dit sous la croix. je ne sais pas. Parce que j'ai cherché un jour, j'ai pas trouvé. Non, non, non. Je crois pas qu'il soit enterré ici. Hein. Il n'était pas d'ici. Hein. Voilà, donc les concessions. Après, qu'est-ce qu'on a changé comme prix? On a changé dans le bulletin communal, vous savez, c'est les encarts publicitaires. Alors, une parution, alors on n'en fait que 2 bulletins maintenant par an. On fait que 2 bulletins municipaux par an. On fait 3 lettres, 2 lettres, 3 lettres, 2 lettres et 2 bulletins. 2 bulletins. Donc avant, il y avait 4 bulletins, donc c'est vrai que ça demandait aux commerçants, aux artisans de payer 4 fois leur encart publicitaire. Là maintenant, on leur demandera de le payer que 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé à 30, il était à, je sais pas, 27. non pas beaucoup. Et l'autre était On à l'a 40. passé à 30, et puis alors pour le petit format et pour le grand format à 50.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces actualisations de tarifs? Est-ce que ça vous semble bien? Oui. C'est acceptable? De toute façon, je vais passer au vote. Alors, vote contre? Le pouvoir, mon pouvoir. Marie-Annick. Alors, Vote abstention? Donc, adopté. Alors, la délibération numéro 8, alors, ça concerne une convention de soutien aux communes et groupements communaux pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Alors, je pense que vous avez eu un support. Vous avez eu tout, vous avez tout envoyé. J'espère que vous avez tout lu. Peut-être pas. Mais enfin voilà, c'est la société Citeo qui nous propose une convention pour nous soutenir dans cette lutte contre les déchets abandonnés. C'est-à-dire que chaque année, effectivement, enfin au cours de toute l'année, on a des déchets sauvages, c'est un coût pour notre commune dans le fait que nos agents techniques sont employés le temps qu'ils sont en train de ramasser les déchets partout. Chantal, par exemple, en grande partie, son travail, c'est d'aller ramasser tout ce qui traîne dans les rues, les bouteilles plastiques, tout ça. Donc, pour nous, ça a un coût. C'est un coût de personnel, effectivement. Et donc, avec cette convention, on pourrait recevoir une indemnité qui est en fonction du nombre d'habitants par commune, et il y a une grille là aussi. Ouais. Donc comme nous sommes en milieu rural, on pourrait toucher une indemnité de 0,90 € par habitant. C'est-à-dire que ça nous ferait une indemnité de 2500, 2600 €, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, il y a un accompagnement pour nous aider justement à voir comment on pourrait mettre en place. On a aussi une subvention supplémentaire si on met en place des poubelles spéciales, des corbeilles spéciales et tout. Mais là, c'est en plus de cette subvention qu'on pourrait toucher. On pourrait avoir 2036,70 € par an. Donc pour le moment, il y a la commune de La Rochelle et peut-être deux ou trois autres communes qui ont signé cette convention. Mais bon, on espère bien que toutes les communes vont la prendre, hein, puisque c'est quand même bien. De toute façon, il va falloir qu'on fasse très attention à nos déchets, donc et ça va nous coûter cher. Donc si on peut avoir une petite subvention pour nous aider justement à traiter nos déchets, parce que ce n'est pas eux qui ramasseront les déchets, hein. C'est pas eux qui ramasseront les déchets, c'est nous qui continuerons à faire notre travail et à trouver des solutions pour qu'il y en ait de moins en moins de déchets sauvages. Mais ça nous permettra, si par exemple il y a un énorme déchet sauvage, je ne sais pas moi, dans un chemin, et qu'on est obligé de faire venir un camion pour... C'est arrivé. Et ben, il faudra le payer le camion pour venir, le déplacement et tout, pour qu'il nous emmène nos déchets. Et ben là, on pourra récupérer au moins cette indemnité de 2000 qui nous aidera à payer l'intervention d'un camion pour enlever ces déchets sauvages. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions... Alors, il faut savoir aussi que dans la nouvelle, avec les déchets, dans le traitement des déchets, nous ne pourrons plus mettre dans nos poubelles jaunes tous les cartons d'emballage. On ne pourra plus les mettre. Les cartons marrons. Les cartons marrons. Les cartons Amazon, là, vous savez, vous commandez un tout petit truc et il y a un énorme carton autour. Et bien ce carton autour, le service de ramassage de la CDA ne les prendra plus. À partir de quand? On les met où, 25.
parce qu'ils sont très difficiles à traiter, et En fait, très chers à traiter. c'est déjà des cartons de recyclage, déjà, donc Voilà. c'est Et difficile à donc, traiter derrière. ça bourre dans les machines, ça fait des trucs énormes. Donc, il faudra que les gens aillent à la déchetterie, gardent leurs cartons chez eux, ou les redonnent aux fournisseurs. Tu parles, ça va être facile. Voilà. Amazon. Oui. Parce que normalement, enfin, c'est vrai que quand on commande une machine à laver qui a bien été livrée, ils déballent la machine à laver, bon, mais quand vous commandez chez Amazon, Maintenant, un truc et que vous avez un grand carton et tout, vous n'allez pas dire au livreur, Pas tout. attendez, Je le déballe. le carton, et je vous redonne en place. Attendez, je déballe. Alors il faut savoir quand même que dans toute livraison, la reprise du carton est comprise, parce qu'il faut la mettre dans le carton. Oui, mais Parce que normalement, tous les livreurs doivent reprendre les cartons. ça fait de retour pour la nouvelle. Sauf que, C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai gardé les cartons. Si toutefois je suis abandonnée, je à la redonne les plupart cartons. du temps, on n'est pas là. Si on vient, ils vont les laisser à la mairie. Quand ils vont venir, ils vont prendre ce qu'il y a dans les cartons. Ils vont nous laisser les cartons. Attends, je sais. Donc la question qu'on se pose, c'est de se dire, où est-ce qu'on va les retrouver ces cartons? Oui. Bah oui, dans la rue. Où est-ce qu'on va les retrouver? Dans la rue. Alors justement, nous mairies, on ne va plus laisser les poubelles, là aussi parce qu'on va payer maintenant le ramassage. On ne va plus laisser les poubelles dans le parc comme on les laissait, les grandes poubelles et quoi, où tout le monde pouvait venir mettre dedans, parce que alors là, on va payer une fortune. Donc il va falloir les mettre dans un endroit clos. Et on ne mettra certainement que des petites poubelles pour si les enfants mangent quelque chose, voilà, on puisse les mettre dedans. Il n'y aura plus de ramassage des biodéchets non plus. C'est-à-dire que toutes vos épluchures, tout ce qui est biodégradable, il faudra les traiter chez soi. C'est-à-dire avoir des composteurs. Il y aura une collecte des biodéchets, mais c'est toutes les épluchures et tout ce qui est... Par contre, il y aura des composteurs chez les Voilà. gens. Mais il y a des composteurs peut-être collectifs. Oui. Oui, pour les logements collectifs. Voilà. Enfin, ça va être une grosse révolution. Hein. Mais normalement, toute la population va être informée. Il va y avoir des agents qui vont passer chez les particuliers. Ils passeront avec un camion et avec les poubelles, plusieurs composteurs, poubelles jaunes, poubelles bleues. Et après discussion avec chaque famille, ils détermineront quel contenance de bac est utile pour cette famille-là. Et donc, ils laisseront le bac qui conviendra à cette famille-là. C'est déjà fait comme ça. Ils vont faire du porte-à-porte. C'est déjà fait comme ça. Non, chacun choisissait la contenance qu'il voulait jusqu'à maintenant. Le but, c'est On payait pas plus. On payait pas plus. Le but, c'est de limiter les volumes. Moi, je me souviens. Si c'était en fonction de la famille, mais si tu voulais un conteneur, si tu voulais un Aussi, si tu as déjà une petite poubelle, ça ne faudra pas. Sauf que maintenant, il y aura une taxe. Ça, je suis surprise. Maintenant, il y aura une taxe fixe par conteneur. C'est-à-dire que ça sera peut-être 80 € à l'année, 90 € le conteneur que les gens auront chez eux. Et après, ça sera la présentation, à chaque fois qu'ils présenteront leur poubelle pour ramassage, là, ça sera payant. Donc c'est ce qu'on appelle la taxe incitative. Moins on mettra sa poubelle, assez cher. donc composteur. De toute façon, ça va monter. En fait, les déchets sauvages, ça. Alors, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire en conseil. On n'a pas arrêté de dire ça en bureau communautaire et en conférence des maires. On n'a pas arrêté de le dire. Il est prouvé dans les endroits où ça a été mis en place déjà qu'il y a eu une flambée peut-être pendant quelques mois et que ça a été terminé après. Tout le monde a bien suivi après. Voilà. Ouais, il y a ça dans le Berry chez ma mère, il y a des gens qui font la guerre, ils surveillent quelqu'un qui sort des poubelles et ils rentrent tout de suite la poubelle de l'autre gars. Alors on a fait le choix, de ne pas on abrutit les gens. Mais oui, on a fait le choix de ne pas
de ne pas le faire au poids, justement, à cause de ça. Ouais, Parce bien sûr. que quelqu'un qui sort sa poubelle, les autres, ils viennent tous mettre dedans, et c'est Ah lui qui oui. paye Et au c'est poids. lui qui paye au poids. Mais il y aura quand même le phénomène. Pas encore. Ouais. Oui. Il y aura quand même le phénomène que celui qui va sortir sa poubelle parce qu'il y a des trucs, ça n'empêchera pas les voisins de venir la mettre. et Oui, pas tout à de fait. faire, hein, même si c'est pas au poids. C'est pas Exactement. Là, on va être. Sauf qu'ils ont précisé qu'ils ne collecteraient pas les poubelles dont le couvercle n'est pas fermé. Ouais. Donc, Donc il va y avoir des couvercles fermés. Et il y aura certainement avec la carte, parce que chacun aura une carte et on ouvrira sa poubelle avec sa carte. Ah bah ça paraît bien, c'est bien ça. Pas pour le moment, pas pour le moment, hein. Mais c'est ce qui va se passer. Dans les collecteurs, ça, Oui, dans les ça sera collecteurs. comme ça. Dans les collecteurs communs, il faudra avoir sa carte pour aller mettre sa poubelle dedans. Enfin bon, révolution complète. Ça va prendre du temps quand même, hein, je pense. hein. Alors là, si on était resté dans la situation actuelle, c'était 30 000 €. C'est énorme. Par an. 30 000 €, alors qu'on ne payait rien jusqu'à maintenant, zéro. Hein. 30 000 d'un seul coup, on se prend derrière. Avec déjà la réduction qu'on a faite, avec les containers qu'on a vendus, avec ce qu'on a fait au maximum, on est descendu à 18 000. ah non, on va même être largement en dessous. parce Et que- voilà. Et maintenant, on a encore compris comment fonctionne le système, parce qu'au fur et à mesure, ils nous rajoutent des contraintes ou des trucs comme ça, ou ils en diminuent, ou ils changent. Bon, ben, voilà. La dernière fois, on a appris que les cartons marrons, on n'avait jamais entendu parler des cartons marrons, qui n'allaient plus être assez nouveaux. Et donc, on est descendu, on va certainement on va essayer de descendre entre 14 et 15 000. Mais on n'ira pas en dessous, on ne pourra pas. Ça va nous coûter très 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 cher. Et alors, chez nous, là, vous avez enlevé le conteneur à bouteilles Oui, et le conteneur à vêtements. oui, et on l'a mis, Oui, on ça l'a mis à glisse. la Rue freinée. des Tamaris. Oui, c'est un plus. Rue des Tamaris. On l'a mis en bas de la freinée. Où ça? Où était ta marque? Et oui, Saint-Cloud. parce qu'on ne peut pas Oui, ça enlever, glisse. on peut pas enlever les containers verts et le Au conteneur bout de la rue Bourlande, de toute cette zone là. petite zone de retournement et ça a été mis dans un frigoir. Donc on l'a mis à l'aire de retournement. Pour éviter les dépôts sauvages. Pour éviter les dépôts sauvages. Il y a une aire de Il y a eu des retournement. dépôts sauvages, moi je l'avais signalé. Oui, ben là maintenant, C'est pour éviter ça. c'est pour éviter ça. Ah bah, Parce qu'en parce fait- que là où c'était, Ah bah oui, horrible. Hein. bah c'est pour ça c'est pour ça que ça a été En fait, enlevé. le passager, c'est pas forcément les gens- industrialisant qui va faire. Oui, bien sûr. Bien sûr que non. Les gens s'arrêtaient. Oui. Ah oui, les gens en plus ils pouvaient s'arrêter sans s'arrêter sur le bord de la rue. Pourront aller C'était mettre pas des gens des sales, bus, hein. autrement, C'était on aurait pu n'importe les quoi. enlever, hein, carrément enlever. Hein. Mais ça voulait dire que tous les gens de la Frénée, tous les gens qui Ceux sont qui là-bas, habitent juste en face, à mon avis, vont pas être contents ben quand ils non, vont ils sont avoir pas les déchets contents. sauvages. Ils sont pas très Mais à mon contents. avis, il y en aura beaucoup moins de sauvages là que. Oui. À mon avis, non. Voilà. À mon avis, ça va doubler. Mais non, Mais non, non, c'est c'est pas pas mieux les possible. maisons. Ah ouais, mais il y a moins Non, de Ils sont mais- face les maisons. Il y a moins de En pleine passage. journée, même la Ouais. rue principale, en pleine journée, ça faisait déjà des dépôts sauvages, en pleine journée. Alors on a quand même un gros passage. Oui, mais là ils sont quand même obligés de rentrer. En bout Ils d'une sont obligés rue, de rentrer où t'as quand même dans personne, la rue. et t'as C'est pas personne sur le qui bord de regarde la- en plus ce qui se passe de la chez eux. route. Comme des Je peux te garantir que là, il va y avoir Moi, des je sais dépôts. pas. La- Quand déjà, je vais les ça gens- finir. Je ne pense Déjà, pas. il va falloir savoir où il est. Oui, parce qu'il n'est pas sur le bord de la route, là, il faut Ça fait savoir 6 qu'il jours. faut rentrer. On a enlevé les containers, il n'y a pas un bout Il de y a rien. tissu par terre. Ouais, j'y suis allée hier, il n'y a rien du tout. Donc, hein. comme Tout quoi- est propre. Parce que Pour l'instant, ça marche. C'était Ah, pas mais- possible, oui, c'était Ça pas marche Non, sur mais l'axe les gens pourraient principal. continuer à déposer Et leurs vu que ça a été Ah bah oui, mais déplacé c'était pas des dans un gens sales, secteur hein. où il n'y a pas de C'était des gens passage, de passage. hein. C'était des gens de passage qui mettaient leur dépôt. Oui, C'était et pas c'est des pas les Salésiens. Non, c'était pas Ah les ouais, Salésiens. À 95%. Ouais. Non, non. Non, Parce que les gens- très peu. Nicolas, Par les contre- gens s'arrêtaient avec leur voiture, ouvraient le coffre, Oui. prétextaient remplir une bouteille de verre et le vidaient le coffre après. Par contre, là-bas où on les a mis, s'il y a des déchets, c'est les gens du coin. C'est pas Il le faut passage. quand même y aller, Ça hein. sera pas le passage. Il y a vraiment- Et là, est-ce qu'on peut, là, qu'est-ce qui va être fait à cette place-là? C'est l'idéal pour faire un arrêt de bus, là. Non, ça va être là Ouais, c'est où pas il va y très avoir bien. Oui, il y avait des- la traversée pour la piste cyclable. Ça va être Donc, assez pour sera l'instant, amortable. on laisse comme ça pour l'instant. On laisse C'est comme ça. amortable. Là, c'était l'idéal de faire un arrêt de bus. Hein. On verra quand on a la piste, ce qu'on peut faire avec. C'est pas forcément une mauvaise Mais idée. l'arrêt de bus, C'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'aujourd'hui, il est à l'air il de va guerre. être. Le mettre de l'autre côté, ça présente une utilité compte tenu de la largeur du trottoir. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus, ce serait bien, là. Oui, mais ça, Parce que Non, il n'y a après, pas de... après, il n'y a pas Ça besoin doit être d'arrêt par rapport à la central.
soit dans le soleil, soit dans les Il y en a un C'est dans moi la quand même, hein. Oui, monsieur Perlin. Parce que... Je comprends toujours pas, parce que j'étais à la réunion organisée par la CDA à Croix-Chapeau, je comprends pas l'ineptie de faire du ramassage individuel. Moi, je vis pour partie sur d'autres pays où ça n'existe pas. Ils n'ont pas de problème de poubelle. Les gens trient dans les zones de collecte. Il y a 5 plus les déchets alimentaires. Il y a 6 poubelles. Tout le monde trie, ça pose aucune difficulté et ça coûte beaucoup moins cher. Parce que le camion, il vient, il se remplit, machin. Alors je sais bien, il y a la réponse de votre cher collègue, maire de Croix-Chapeau, qui dit « Ah ben je ne vais pas me promener avec ma poche de déchets. » Oui, non, mais c'est vrai. Mais après il en faut quand même pas mal de points de collecte, ça c'est sûr. Oui, mais ça fait nettement moins d'arrêt. Oui, vous avez le camion, il va faire 10 mètres, il s'arrête, après 10 mètres, machin. C'est aberrant. Ça a été discuté au conseil communautaire, mais bon, après, c'est les personnes âgées, les personnes, les obligées à... Mais bon, non, ça c'est facile. Là aussi, c'est un argument qui n'est certainement pas... non, la seule réponse qu'ils m'ont donnée... Mais dans beaucoup de pays, c'est vrai, dans beaucoup d'endroits, même à Aigrefeuille, je sais que leurs biodéchets ou leurs choses comme ça, il n'y a pas de collecte de ça. Ils vont les porter dans des containers à base volontaire. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'on se fait une fixation sur le prix, leur système mais comme le système est aberrant, le prix est aberrant. Il y a plein de points d'appoint, il y en a plusieurs, dans chaque quartier il y a des points d'appoint, des points de collecte comme ça. Mais les gens sont obligés effectivement de faire la démarche et d'aller mettre leur poubelle à cet endroit-là. Et ils ont une carte. Ils le mettent. On sait qui. Au fond du jardin. C'est pas n'importe qui peut remplir le container. C'est vraiment les gens qui habitent dans le quartier. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc là, la grande transformation des déchets sur la CDA continue avec le ramassage en porte-à-porte. Ils vont essayer de diminuer beaucoup parce qu'effectivement, même dans les nouveaux lotissements, je pense qu'ils continuent parce que là, les gens ne l'ont pas dit. Mais il faudrait qu'ils réfléchissent à un point d'accord, qu'il n'y ait pas ce porte-à-porte dans les nouveaux lotissements. Ça serait déjà pas mal. C'était mon choix. Voilà, donc je ne suis pas passée au vote. D'autres questions? Non. Je passe au vote. Vote contre? Abstention? Très bien. La délibération numéro 9. La convention avec le conseil départemental 17 relative aux études pour l'aménagement de la traverse de Groslo, la route départementale 939, cette fameuse départementale qui est toute défoncée, qui est dans un état lamentable, que les gens de Groslo, je comprends tout à fait, qu'ils soient très mécontents parce que ça fait des années qu'ils attendent cette rénovation de cette route. Il passe énormément de monde sur cette route-là. Et elle est dans un état lamentable. Donc, enfin, il semblerait que le projet tant attendu voit le jour. Pour le moment, on en est aux études. Donc, il nous est demandé d'autoriser justement ces études. Donc, il y a 3 communes concernées, bien sûr, la Jarry, Salles-sur-Mer et Croix-Chapeau. Donc, chacun en fonction de ce qu'il y a à traverser. Nous, on a 1 kilomètre. On paye 37%. Tu peux en parler. On paye 30%. Oui, je peux faire un petit topo. Donc ce projet-là, si je fais un peu d'historique, il a été lancé en 2019 par la mandature précédente. Ce projet consistait uniquement à la réfection du trottoir, côté Salles-sur-Mer, avec piste cyclable et espace de parking, espace vert. Et dans ce cas-là, tout était pris en charge par la commune. En 2021, le département a voulu avoir une vision globale du projet, c'est-à-dire la chaussée, le côté La Jarry, le côté Salles-sur-Mer. Bon, c'est ce qui a été retenu. Et là, maintenant, c'est le département qui va gérer complètement le projet. Côté coût, donc là, le projet se remet en place.
C'est un projet qui intéresse 3 communes, on vient de dire. La totalité du projet est évaluée à 2 millions d'euros hors taxes pour les 3 communes. Salles-sur-Mer n'en prend que pour 37% par rapport à son linéaire. On a 1,1 km pour nous. Donc ça nous fait... donc le 2,5 millions, on va avoir une facture, enfin avant le département, de 750 000 euros hors taxes, donc 37% des 2 millions, et on réglera que 40% de ces 750 000, parce qu'on est une commune de moins de 2500 habitants. On a de la chance. Sinon, on serait passé à 50%. Là, on est passé à 2400, on est passé à 2430. On a dépassé les 2400. Donc, au-dessus de 2005, on aurait payé 50%. Donc, ces 40% de ces 750 000 nous amène à 300 000 hors taxes pour nous. Et c'est la même chose pour les frais d'études. Je crois que c'est 140 000 euros de frais d'études. Si on répartit pour les communes, on en prend 37 et on enlève 40%, on arrive à 20 000 euros. C'est ce qu'on va valider tout à l'heure peut-être. L'étude ne sera réglée qu'à la fin de l'étude. C'est une bonne chose. La fin de l'étude. Oui. On peut, donc, si on valide maintenant, apparemment c'est assez urgent, l'étude va être faite en 2024, on peut le supposer, l'appel d'offres 2025, le SDER derrière, je vais en parler, et peut-être la chaussée en 2027, 26-27. Tout ce qui est tout ce qui est réseau a été revu, hein, donc depuis 2-3 ans, il déroule un peu à gros lot, entre les eaux pluviales, les eaux usées et compagnie. Donc tout ce qui est réseau est refait. Restera donc le SDER. À titre de comparaison, on a refait les 350 mètres de la rue du Mississippi. Ça nous a coûté pour le SDER, ça veut dire l'enfouissement électrique, l'éclairage et les télécoms, on a eu une facture totale de 150 000, j'arrondis. Si on extrapole sur les 1,1 km, ça nous amènerait à 480 000 euros, rien que de partie électrique. Si on ajoute ça aux 300, on arrive à 950 000 euros TTC, l'ensemble du projet. Voilà, c'est un petit résumé financier. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un gros projet quand même, financièrement, qui va coûter à la commune, mais qui est indispensable. Mais c'est le département qui finance. Alors, je veux dire, on en paye 40%. Et donc ces 40% nous font 950 000 euros. Nous, c'est surtout les trottoirs et tout ça qui sont 40% de partie à notre charge et les enfouissements. Mais il y aura une piste cyclable donc, de chaque côté, des espaces pour garer les véhicules, des petits points d'espace vert aussi, pour donner un peu d'agrément, des éclairages adéquats et ainsi de suite. On peut pas, actuellement, c'est vraiment... Donc, notre participation aux études, là, c'est 30 370, Salles-sur-Mer 20 430 et Trois-Chapeaux 10 491. Donc, d'autres questions? Oh non, mais il faut absolument qu'elle soit refaite, cette route-là, parce que les gens qui habitent, sur tout vivre chez eux, tout est... On a pour 150 000, je crois, les chaussées. Et le papier, il a bougé J'avais, pas le jour, je t'ai envoyé un petit mot, je crois que c'est 25. Voilà, donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Très bien. Allez, en espérant que le département va suivre. Oui, il faut qu'ils y aillent. Oui, parce que nous, on est prêts. On attend. Alors, la délibération numéro 10, voilà, on voudrait faire le don de nos tables et de nos chalets qui nous servaient jusqu'à maintenant, les chalets, mais c'est tellement énorme à déplacer, tellement compliqué à monter. Très dangereux. C'est dangereux. Chaque année, on tremble quand on voit Vision et tous en train de les monter parce que c'est très lourd et qu'on a peur que ça leur tombe dessus ou qu'ils se blessent. Ils avaient été faits par le service technique, je pense, ces chalets. Ah oui.
Il y en a On va dire un menuisier, un menuisier. Oui. Il me Un semble. menuisier de Salles-sur-Mer. Moi, j'ai toujours entendu Vous avez fait ça dire que c'était, bénévolement. ça avait été fait ici à Salles-sur-Mer par les employés. C'est une chocolat. Donc, il y aurait 5 chalets, parce qu'on garde quand même celui du Père Noël. Ah oui, Ouais. on va le reprendre. Parce qu'il est sur roulette, lui. On va le refaire un peu. Puis on va le Donc, reprendre. mais on ne le démonte pas. Hein, on ne le démonte pas. Ah non, Celui il du est Père sur, Noël, celui du Père Noël, on ne le On le reprend en démonte rouge. pas et il est sur roulette. Donc, il est facile à manipuler. Les autres, il faut les démonter, il faut les stocker. Les stocker. Donc c'est vrai qu'on a pris une zone de stockage là chez Madame Laine, qui nous a mis à disposition, on lui loue, une partie justement pour stocker tout ce genre de matériel, parce que là-bas au service technique, ça leur prenait une place énorme. Et puis on a des tables qui sont pas pliantes, qui sont très difficiles à manipuler, Les pieds métalliques, lourdes, mais, abîmées. Ouais, mais tout. Alors plutôt que de mettre tout ça à la déchetterie ou je sais pas comment on pourrait s'en débarrasser, on va quand même proposer à nos administrés peut-être un chalet pour faire une cabane de jardin, parce que là, ils sont pas assez grands, il n'y a pas besoin d'une déclaration de travaux, là, ils sont Non, ils font petits. moins de 20 mètres carrés. Ils font moins de 20 mètres carrés, je pense. Quand même une déclaration. Oui. 3 fois 4 Il en faut une déclaration. 4 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est carrément un. Non, ils font 3 fois 3, c'est 9 mètres carrés. Il faut une déclaration. Même s'il y a une DP à faire, c'est pas. De toute façon, il vaudrait mieux qu'il fasse une déclaration. Donc, si quelqu'un a un jardin ou veut. Alors, si on a trop de demandes, parce qu'on n'en a que 5 chalets, si on n'a que 5 demandes, ça ne va pas poser de problème. Si on en a 15, ça va poser un problème. Donc, on a dit qu'on mettrait tous les noms dans un chapeau, puis on tirera 5 on sort. Voilà. Après les 36 tables, bon, voilà, on peut satisfaire quand même pas mal de gens s'ils veulent. Comment sont les voisins? Après, elles ne se plient pas, hein. Elles ne se plient pas, puis elles sont quand même assez lourdes. Mais enfin bon, après, chacun peut en trouver une utilité. Hein. Repeindre, les repeindre et puis en faire quelque chose. Enfin, c'est toujours mieux que de les jeter et de les balancer. Donc, on va les proposer. Comment on va proposer ça? Parce qu'il faudrait. Par panneau pocket. Oui. Sur panneau pocket, on va le mettre. On mettra panneau pocket, Facebook, je sais. Facebook, et puis. On peut le mettre sur le. On peut le mettre sur la feuille de chou. Oui, tu auras la place. Voilà, on va effectivement le mettre sur la lettre si Roger peut nous trouver une petite place pour mettre à la disposition des gens ces chalets et ces tables. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. C'est la dernière. C'est la dernière, la 11e. Donc là, c'est une demande de subvention qu'on fait au titre. Alors, on a fait très large. DETR, relance pour la DSIL et le fonds vert. Le plan de relance de DSIL et fonds vert, ça concerne la végétalisation de la cour de l'école maternelle. Alors, la végétalisation de la cour de l'école maternelle, normalement, on espère bien, mais on ne sait pas, avoir une très grosse subvention de l'agence de l'eau. Sauf que l'année dernière, cette subvention, cette année, elle était de 70% du montant des travaux. Ce qui était pour nous une aubaine. On s'est dit, on va faire ce dossier, on s'est dépêché à le faire, on n'a pas. Ça traîne toujours un dossier, il faut faire les études et tout. Et quand on a présenté notre dossier, les robinets se s'étaient fermés une semaine avant. Donc plus de sous pour financer les projets à l'agence de l'eau. Donc ce qui veut dire que tous les projets comme le nôtre, qui est en attente, qui va être reporté à l'année prochaine, s'il y a autant de demandes plus celles de l'année prochaine, on se dit que peut-être qu'on ne va pas obtenir cette subvention de 70%. C'est pour ça qu'on va à la pêche et on va essayer d'aller chercher d'autres subventions. Si on obtient celle de l'agence de l'eau,
Les autres ne nous seront pas versés, même si on était accepté. Hein. On ne peut pas avoir 130% de subvention sur un projet. Bon, on m'a dit que dans le temps, ça s'était déjà produit dans certaines communes. Enfin, je ne citerai pas la commune. Si, moi je peux. Non, il y avait un maire sénateur. Député. Non, mais moi, celui que je connais. C'est un peu plus loin vers Rochefort, là-bas, tu vois. C'était moins loin. Exactement. On obtenait des subventions à 120, 130%. Bon, ça n'existe plus. Et donc, on va faire ces demandes auprès de la DETR. Alors, la DETR, c'est un peu pareil, parce que la DETR, on l'a déjà demandé sur la galerie et sur le pôle commerce. On ne l'a pas obtenu. Parce que là aussi, apparemment, d'après ce qui nous a été répondu à la préfecture, c'est que les fonds ont été réservés, et ça se comprend tout à fait, aux sinistrés de la Laigne suite au tremblement de terre. Voilà. C'est ces communes-là qui ont été en priorité, qui ont obtenu en priorité leur DETR pour remonter pour faire des travaux ou quoi. Ça se comprend. Sauf que on se dit aussi que maintenant on va présenter, nos dossiers vont être représentés en 2024, mais il va y avoir tous ceux de 2024 aussi qui vont venir se greffer dessus. Donc là, ça va être difficile d'obtenir. Si on pouvait au moins l'obtenir sur un de deux dossiers importants, qui est le parc ou la galerie, ça serait déjà très bien. Mais voilà. Les faits sont là, les faits sont comme ça. Malheureusement, ces pauvres communes, je me mets aussi, et les autres qui ont subi toutes les inondations maintenant. Donc nous, on a été un peu impactés, tout le monde attend le décret de catastrophe naturelle. Je ne suis pas sûre que nos communes on soit dedans, hein, parce qu'on n'a pas été aussi impactés que les communes Sainte ou moins. Oui, non, pas au séisme, aux inondations là, de maintenant. Là, alors nous, on sait pour le séisme, bon, on a eu quelques déclarations, ça on ne l'aura pas, ça aussi c'est pareil. Mais les inondations, là, c'est pareil. C'est sûr que Sainte, ils sont dans une situation incroyable, quoi. Hein. Voilà. Donc, sur cette délibération, j'ai pas fait le vote et François est sorti. Ben oui, il a du mal à respirer. C'est le moment de manger des pastilles, les pastilles à la menthe. Oui, donc c'est un beau projet, notre végétalisation là, de la cour d'école. C'est vrai que on a un peu raté le coche de déposer notre dossier plus tôt, quoi. Hein. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'apparemment ils sont un peu plus pointilleux sur les dossiers. C'est toujours pareil, hein, quand il y a des subventions comme ça exceptionnelles qui sont mises en place ou qui sont pour inciter les commerces. Il faut être dans les premiers, quoi, hein, parce qu'après, après ça se coupe. Hein. Allez, qu'il est vivant. faut que tu votes. Tu reviens. Donc tu nous reviens? Prends tout. Votre voisine de Tom dit... Non, il fallait vite voter votre vite, elle était encore vivant. Ah. Bien. Donc je passe au vote. C'est noté. Vote contre? Abstention? Très bien. Alors, on a fini avec les délibérations. On va boire un coup. Je vous rappelle le prochain conseil municipal aura lieu le 25 janvier. Les prochaines manifestations, donc le samedi 13 janvier, les vœux du maire, dans la salle des fêtes. La présentation du livre Au fil de nos mémoires qui sera faite le 23 mars dans la salle des fêtes. Donc c'est la suite du premier tome. Bon, elles sont parties, au fil de nos mémoires, là, elles y vont sur notre patrimoine et tout ça. Hein. Nous avons lancé hier soir le passeport du civisme.
Donc, le passeport du civisme, vous savez, on l'avait voté en conseil municipal le mois dernier. Non, c'était l'autre mois d'avant, je crois bien. C'était pas le mois dernier. Peut-être, mais bref. Et donc, là, c'était le lancement. Donc, la première action que les enfants ont faite, déjà, c'est Céline, sa classe, c'est la classe de CM2 qui est concernée. Hein. Et donc, ils ont tout un parcours civique à faire jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin. Avec c'est surtout Roger qui est à l'initiative de ce avec Céline qui le suit beaucoup. Et avec Céline et Mounsaf qui nous a rejoints. Voilà. Et donc, hier, on a vu déjà leur première action sur les 24 élèves de la classe de Céline. L'action, c'était vous avez un jouet ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimez beaucoup ou que vous avez aimé beaucoup, et vous allez faire la démarche de le donner pour quelqu'un qui n'aura pas de jouet ou qui n'aura pas de jeu, pour une association caritative qui va, elle, la remettre à d'autres jeunes. Voilà. C'était la démarche. Et il leur a été demandé aussi de proposer, parce qu'on ne demande rien officiellement, enfin, on ne les oblige pas, de mettre un petit mot. Donc on s'est régalé hier quand même à lire les petits mots, parce que il y avait des petits mots qui étaient très émouvants, très gentils, très bien, voilà. Et donc ça a été leur première action réussie, on va dire. Ils vont avoir tous un tampon là, sur leur... Donc, et on est que quand même, c'est l'association des maires pour le civisme qui a lancé ça. L'association, elle est à l'origine, c'est Maxime de Rugy, qui était maire de Saint-Hilaire, je trouve, en Vendée, là, qui a lancé cette initiative de ce passeport dédié aux enfants pour qu'ils apprennent le civisme. Vraiment, c'est une réflexion qu'il a eue suite aux attentats de Charlie Hebdo. Après ces attentats, il s'est dit il faut que, quand il a vu l'immense, ce que ça a soulevé au niveau des gens, de la population française, avec toutes les manifestations qu'il y a eu après, de citoyenneté, de respect, d'empathie. Et il s'est dit il faut que les enfants participent à ce civisme-là. Donc il a lancé ça. Et donc actuellement, il y a à peu près 400 communes seulement en France qui ont lancé ce passeport. On est aidé par le département pour ça, le département paye la cotisation et finance également l'impression des livres du passeport du civisme. Voilà, le département est derrière nous. On va remercier Madame Marcilly et on va l'inviter, on l'invitera effectivement. Et on fera une remise des médailles, parce que chaque enfant, en fonction du nombre d'actions qu'il aura fait, il aura une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà. Et des petits cadeaux qu'on va essayer de leur faire pour les récompenser. Et ça sera avant la fin de l'année scolaire, au mois de juin. Je voulais aussi vous dire, alors, oui, je peux parler de cette subvention qu'on obtient pour notre revitalisation du centre-bourg. Donc, je n'ai pas le courrier encore officiel, mais bon, on a vu sur le site, Sac-sur-Mer avait été... Voilà. Donc, on a là aussi demandé une subvention auprès du ministère de l'économie, des petites et moyennes entreprises, et c'est une reconquête, ça s'appelle Reconquête des commerces ruraux. Et donc, on l'a fait pour notre projet de la salle du parc, et on est rentré dans les créneaux, dans le moule, on est tout à fait dans cette reconquête du commerce rural, et on a obtenu une subvention de 50 000 €. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà, une bonne nouvelle pour finir l'année. Et nous avons terminé notre conseil municipal, le dernier de l'année. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne année, déjà un joyeux Noël. Merci. J'espère que vous allez être gâtés. Et puis de passer de très bonnes fêtes. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci Chantal.